Bonjour à toutes et bonjour à tous et nous revoici pour une nouvelle vidéo de comprendre comment marche Internet. Vous l'aurez remarqué, aujourd'hui pas de belles diapos, aujourd'hui nous sommes sur le terrain. Pourquoi? Parce que ce qu'on va parler c'est des adresses URL. Donc URL c'est pour Uniform Resource Locator, c'est ce qui va nous permettre tout simplement de localiser des ressources, c'est-à-dire des pages sur nos serveurs, via tout un système normalisé. Donc là actuellement je suis sur mon site et je suis donc disponible à l'adresse qui est la suivante, donc http://www.yann-bidon.fr/index.php page égale 2 et avec un croisillon jQuery. Alors ça, c'est très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire après tout? Décortiquons un petit peu cette URL. Ici, j'ai HTTP. Alors ça veut dire le protocole à utiliser. En l'occurrence, moi je souhaite accéder à du hypertexte, donc je mets du hypertexte transfert protocole, donc HTTP. Ensuite, nous avons un 2 points. Le 2 points, c'est les séparateurs. Donc ici, ça me permet de séparer le protocole de ce qui suit. Ensuite, nous avons slash et slash. Ça, c'est pour indiquer qu'après, on va mettre un chemin qui va permettre d'accéder à des ressources. Donc ensuite, ici, j'ai mon nom de domaine. Donc le nom de domaine yann-bidon.fr. Donc vous avez vu, en réalité, ça, c'est quoi? C'est une adresse IP. Ici, j'utilise le sous-domaine www. Tout ça, en réalité, c'est qu'une adresse IP. Il faut voir ça comme ça. Donc ça va nous permettre d'identifier le serveur. Évidemment, dans ce serveur, il y a plusieurs pages. Donc on met un slash, le nom de la page. Donc en l'occurrence, moi, c'est index.php. Vous voyez, c'est la page d'accueil. Et ensuite, on va utiliser ici le point d'interrogation pour lui dire ce qui suit va être des paramètres. On va passer par get, tout simplement, dans la requête HTTP. En l'occurrence, je vais passer le paramètre page égale 2. Vous voyez bien ici, dans ma liste de news, je suis ici en page 2. Donc après là, vous êtes libre de mettre plein d'arguments, plein de paramètres, etc. Il faut savoir que le contenu des paramètres est limité à 255 caractères. Donc évidemment, je ne peux pas par exemple passer tout le contenu de ma news par get. Évidemment, ça peut se comprendre, c'est pas non plus le but de ces variables. Et enfin, nous avons le croisillon, donc qui permet de dire que ce qui suit est une encre, ou un signet, ça dépend comment vous voyez. En gros, ça va nous rediriger vers l'élément qui a l'idée qui s'appelle jQuery, qui moi est un élément qui se trouve tout en bas, ces petits éléments. Du coup, quand je vais sur cette adresse, je vais avoir une requête HTTP qui va demander au serveur correspondant à l'adresse IP qui correspond à mon nom de domaine. Il va ensuite demander la page index.php qui se trouve sur le serveur en lui passant quelques paramètres. Et enfin, une fois que j'aurai cette page, je vais demander à diriger vers l'élément qui a l'idée jQuery. Voilà comment marche une adresse URL basique. Sachez que là, c'est l'utilisation qu'on a standard, mais il y a quelques arguments que l'on ne voit pas et qui pourraient peut-être vous être utiles. Car en effet, tous les arguments ne sont pas écrits, certains sont faits en déclaration implicite. Par exemple, le numéro de port. Voilà, vous avez une machine et malheureusement, elle écoute que sur des ports un peu particuliers. En l'occurrence, vous savez que chaque service normalement se voit attribuer par défaut un numéro de port. Le protocole HTTP par défaut, c'est le port 80. Et imaginons, moi mon serveur n'écoute pas sur le port 80, mais sur le port 8080. C'est très bien. Ça veut dire que ici, par défaut, je vais faire ma requête HTTP. Il va aller sur le port 80, il va rien trouver puisque le serveur n'écoute pas et du coup ne va pas traiter sa demande. Et du coup, moi, je n'aurai rien. Il faudrait que je puisse dire sur quel port la requête doit être envoyée. Et pour cela, il suffit d'aller à la fin de notre domaine, d'utiliser le séparateur d'arguments, donc en l'occurrence, comme je vous l'ai dit, c'est le 2 points, et ici de mettre votre numéro de port. Donc par défaut, en fait, ici, ça revient exactement pareil, puisque par défaut, comme j'ai le FTP, j'ai le port 80. Voilà, vous voyez, ça revient au même. Mais en faisant ceci,
vous précisez le numéro de port. Nous en verrons une utilisation réellement plus concrète tout à l'heure. Parce que là, je vais vous proposer tout simplement de changer de protocole. Après tout, une URL, c'est bien, on l'utilise beaucoup dans le web pour accéder à des sites internet, mais une URL me permet de faire d'autres choses. Par exemple, du FTP. Par exemple, si je fais FTP, localhost, donc 127.0.1, voilà, la connexion a échouée. Ici, j'ai un serveur local. Vous voyez un FileZilla serveur qui est dirigé vers le dossier de test. Et j'ai un compte utilisateur qui s'appelle Yann, qui a un mot de passe qui est Yann également. Et malheureusement, ce serveur FTP n'est pas comme tous les autres. Il n'écoute pas le port 21, qui est normalement le port par défaut. Si je vais ici dans les settings, je peux voir qu'il écoute sur le port 14.14.6. Bon, bah d'accord. Ici, vous voyez, il n'y a rien. C'est aussi parce que je me suis trompé dans l'URL aussi. Hop, j'ai oublié le point. Il paraît que ça aide. Mais bon, ouais, vous comprenez bien, ça ne change rien. Et si je change le numéro de port, pour mettre 14.14.6, ah, cette fois, il a trouvé un service qui demande une auto-notification, évidemment, mais n'empêche, il a trouvé mon service FTP. En l'occurrence, il faudrait que je m'identifie. Donc là, vous voyez, je pourrais taper Yann, et je tomberai sur mon FTP. Mais bon, ça voudrait dire qu'à chaque fois que je vais sur cette URL, il va falloir que je tape Yann rentrer à chaque fois. Alors qu'en l'occurrence, je suis sur un FTP local. De toute façon, si on me vole mon PC, de toute façon, on aura mes historiques. Donc, techniquement, si je stocke le mot de passe et le nom d'utilisateur sur mon PC, c'est pas non plus très grave. Et bien, il se trouve que vous pouvez passer ces fameux paramètres demandés, donc identifiant et mot de passe, dans une URL. Le seul problème, c'est qu'évidemment, ils sont en clair. Évidemment, c'est ce que je disais niveau sécurité. Pas bien du tout. Et bon, comme je dis, là, je suis sur un hébergement local. De toute façon, si on me vole la machine, ils n'ont pas besoin de mes identifiants. Hein. Et donc, du coup, moi, je peux me permettre de enregistrer en clair le mot de passe de cette connexion. Alors, c'est très bien, mais comment on fait? Donc là, j'ai mon protocole FTP, j'ai mon séparateur, //, et ici, en fait, on va mettre nos informations de connexion. Donc d'abord, on va mettre le login, donc en l'occurrence Yann. Ensuite, il va falloir mettre le mot de passe. Pour le séparer, on utilise notre séparateur, 2 points. Ensuite, nous mettons le mot de passe, donc en l'occurrence Yann. Et ensuite, il faut dire que le reste, c'est la partie URL. Quel est le séparateur pour dire que d'un côté c'est l'authentification et de l'autre c'est l'URL? Ce n'est pas le chemin, ce n'est pas le 2 points, c'est l'arrobase. Et je pense à remettre le numéro de port. Et essayons. Et voilà, j'ai pu me connecter à mon FTP sous l'identité de Yann. Vous le voyez ici. Et je peux ainsi naviguer sur mon dossier, donc qui était mon dossier, vous vous souvenez, là, avec le fichier audio et compagnie. Et voilà, bah, après je peux m'amuser. Bon là en l'occurrence j'utilise mon navigateur donc je peux pas faire de grands trucs. Mais bref, preuve en est qu'avec mon navigateur j'ai pu accéder au service FTP et en utilisant des propriétés que nous n'avons pas vraiment l'habitude d'utiliser, comme notamment l'authentification par URL et utiliser un port spécifique autre que les ports définis par défaut, et bien j'ai pu accéder à des services. Et cela marche parfaitement bien. Évidemment, quand nous nous connectons sur un site web, cela se fait de manière implicite. Transparent, on n'y voit rien, etc. On croit que c'est magique. Non, il n'y a rien de magique dans cela. Les numéros de port sont définis par défaut et l'identification est nulle et non avenue parce que nous n'en avons pas besoin. Mais l'URL, qui est quand même un outil assez puissant, les prend en compte. Donc là, je retourne sur mon site web. Si vous avez vu, ça marche pour FTP. Et évidemment, ça marche également pour des sites web. Hein. Voilà, hop, là j'essaie d'aller dans une section sécurisée qui était la fameuse section test de la dernière fois. Vous vous rappelez sur la connexion par le HTPassword également. Là, il me demande un login, un mot de passe, normalement qui est dans le HTPassword. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre Yann et Yann, qui était ce que j'avais défini dans le HTPassword. Et voilà, vous êtes sur le point de vous connecter avec le nom d'utilisateur Yann.
Moi je dis oui. Ah, ce n'est pas ça. Je sais plus ce que j'utilise. Ah oui. Ici dans le HT password, vous avez vu que j'ai encrypté le mot de passe, qui est en réalité Yann. Hein. Évidemment, quand on utilise l'URL, ici, lui, il n'encrypte pas. Du coup, si vous voulez, ça devrait marcher. Ouais. Et voilà, ça marche. Sinon, si vous auriez voulu que ça marche avec Yann, normalement, vous auriez mis Yann. Bon, effectivement, c'est mieux une version quand même encryptée. Si un jour quelqu'un arrive, on ne sait comment, par récupérer le HT password, au moins ça tiendra un petit peu plus longtemps qu'il le décrypte, plutôt que de mettre les mots de passe en clair. Donc bref, vous avez vu que on peut s'identifier évidemment à un service FTP, mais ça marche également pour les identifications, hein, comme nous avons vu sur un site web donc de HT password. Donc c'est quand même un outil qui peut être pratique. J'en ai pas l'utilisation tous les jours, c'est vrai. L'identification, c'est sûr que c'est peu utilisé parce que c'est pas très sécurisé, puisqu'après, dans notre historique, il y a nos identifications. Tout le monde peut se connecter avec simplement l'URL. Mieux vaut faire derrière des contrôles un peu plus poussés, c'est certain. Après, par contre, le changement de port, hein, préciser un port spécifique, ça s'utilise beaucoup. Hein. Donc qui sait, un jour cela pourrait vous aider. Donc merci, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez un peu plus compris comment marche une adresse URL. Donc en réalité, hein, vous avez très bien compris, c'est ce qui permet de localiser du contenu, des ressources. Et tout cela est normalisé par une syntaxe très précise. Et que finalement, même si on croit que c'est assez simple à utiliser, en réalité, on peut passer plein de paramètres et découper notre URL en plein de morceaux, faire plein de comportements. Vous avez vu l'authentification, le changement de port, vous avez vu également les encres hein, avec le croisillon, vous avez vu comment passer des paramètres. C'est quand même un outil qui est très intéressant. Donc voilà, j'espère que ça vous a permis de mieux comprendre comment marche Internet et qu'est-ce que vous rentrez en réalité lorsque vous rentrez une adresse URL. Merci et à une prochaine vidéo.